Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Notre thème de ce matin, je vais l'intituler « Nous sommes plus que vainqueurs ». Amen. Quand on parle de la victoire, il y a forcément une notion de combat. La notion de combat nécessite deux côtés, un dominant et un dominé. Et dans cette réalité de plus que vainqueurs, nous sommes, nous, sujets à être des dominants. C'est-à-dire que face à nous, il y a des adversaires, face à nous, il y a des difficultés, face à nous, il y a des adversités, mais nous avons la certitude et nous avons la confiance en celui qui nous a appelés, en celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, j'aimerais te rappeler ce matin, lorsque tu marches au travers dans ce monde, lorsque tu marches au travers tu rencontres différentes épreuves, tu rencontres différents problèmes, des choses compliquées qui s'élèvent au-devant de toi, tu ne dois en aucun cas oublier, tu dois en aucun cas enlever de ta tête, de ta mémoire, de ta pensée que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Je vais te ramener un peu plus loin. Nous allons retourner dans le livre d'Exode. Là, nous voyons le peuple de Dieu assujetti par Pharaon. Ils étaient encore sous le joug de Pharaon. Et nous savons très bien aussi, en tout cas pour ceux qui lisent la parole de Dieu, que Dieu avait dit au patriarche Abraham que tu auras une descendance nombreuse, aussi nombreuse que les étoiles qui sont dans le ciel, aussi nombreuse que le sable qui est au bord de la mer. Mais seulement ta descendance sera assujettie. Et la prophétie s'est accomplie. Israël est parti en captivité. Israël est parti sous le joug de Pharaon durant 400 ans. Alléluia. Et durant toutes ces années de servitude, Israël a souffert. Israël a trimé. Israël a enduré des difficultés. Mais comme c'est Dieu-là, qui, alléluia, ce qui est merveilleux avec lui, même si il te dit que tu rencontreras des calamités, tu rencontreras des difficultés, tu rencontreras des problèmes, il te donne aussi la certitude que non seulement je serai avec toi, mais je t'apporterai aussi la solution. Alléluia. Et ce Dieu-là a vu la misère, la souffrance de son peuple en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un libérateur en la personne de Moïse. Et ceux qui lisent encore la Bible le savent, Israël, en Égypte, Dieu frappe l'Égypte au travers des plaies. Et arrive maintenant un moment où Dieu frappe maintenant Israël avec la 10e plaie, qui est la mort de tous les premiers-nés mâles. Alors là, Dieu parle à Moïse et dit, vous êtes en Égypte, mais je vais faire une démarcation, je vais faire une distinction, je vais faire une différence. Alléluia. Israël, en Égypte, oui, mais Israël est à Goshen. Lui-même, l'ange de la mort passera. Mais toi, Israël, tu as la révélation. Qu'est-ce que tu feras? Tu prendras le sang de l'animal, tu le mettras sur le linteau et sur les poteaux de ta porte. Pourquoi? Parce que lorsque l'ange de la mort verra, il passera, il verra ce sang-là, ce sang vous servira de signe et dira que Israël ne peut pas être touché. Comme j'aime le dire, aujourd'hui en ce moment on parle du coronavirus. Plaise à Dieu par sa grâce de pouvoir accorder l'intelligence aux scientifiques, aux médecins, aux chercheurs, de pouvoir trouver un antidote, un remède. Et nous verrons, lorsque le remède sera trouvé, comme ce fut le cas pour la grippe H1N1, alors il y a ce qu'on appelle l'antidote. Et la grippe, au fait, il y a ce qu'on appelle le vaccin contre la grippe. Ceux qui ont déjà été, qui ont déjà eu ce vaccin-là, savent que, au fait, on t'inocule dans le corps une petite dose de la grippe dans le vaccin. Qu'est-ce qui va se passer? Le vaccin entre en toi et forme des anticorps, des résistances. Voilà pourquoi vous verrez, pour les personnes qui l'ont pour la première fois le vaccin, souvent ils tombent malades. La première année, en tout cas, c'est compliqué parce qu'ils tombent les 6 premiers mois, ils tombent malades. Parce qu'en fait, le corps se bat, se débat. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Les anticorps vont se développer. Qu'est-ce qui va se passer lorsque la grippe va arriver à niveau? Alors, la grippe va se reconnaître dans le corps de la personne.
personne et ne pourra plus rester dans le corps. Pareil avec ce qui s'était passé à Goshen. Dieu dit à Moïse, vous allez prendre le sang de l'animal, vous allez le mettre sur le linteau, sur les poteaux de vos portes. Mais alors, lorsque vous pensez que la mort va passer, l'ange de la mort va passer, l'ange de la mort va se reconnaître dans le sang. Parce que souvenez-vous, Dieu dit à Israël, il le dira plus tard en Lévitique, que la vie de l'animal est dans le sang. Voilà pourquoi Israël avait le droit de manger l'animal, les os, tout ce qui s'ensuit, mais n'avait pas le droit de boire le sang, car la vie de l'animal était dans le sang. Alors l'ange de la mort, à Goshen, allait se reconnaître dans le sang et n'allait pas entrer dans les maisons des Hébreux. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, parce que lui nous a aimés. Mais ça, c'était en Égypte. Ça, c'était sous l'ancienne alliance. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? Paul écrit, l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Mais nous sommes dans l'exactitude. Alléluia. Nous vivons le moment T, nous vivons le moment présent où Jésus-Christ est mort à Golgotha. Alléluia. Il a versé non le sang du bouc, non le sang de l'animal, mais son propre sang. Voilà pourquoi à Patmos, Jean verra dans la vision et il criera, oh oui, ils l'ont vaincu. Il entendra l'ange qui va crier, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Pas n'importe quel sang, mais le sang de l'animal. Le sang de Jésus-Christ qui est au-dessus du sang de l'animal. Où je vais t'emmener ce matin? Pendant que le monde vit dans la psychose, pendant que les gens tremblent, mais toi, chrétien, tu ne dois pas trembler comme tout le monde. Tu ne dois pas vivre dans la psychose comme tout le monde. Oui, il y a un Dieu qui t'a doté d'une force, d'une autorité et d'une surprotection. Voilà pourquoi le psalmiste David viendra, il écrit dans le psaume 91, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 certainement tomberont à ton côté, 10 000 certainement tomberont à ta droite, mais toi tu resteras toujours debout. Parce que ce Dieu en qui tu as cru, ce Dieu avec qui tu as fait alliance, est réellement vivant. Alléluia. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Alors, nous tremblons pour peu de choses. Nous tremblons pour des choses qui nous dérangent. Et nous en arrivons même à oublier qu'il y a un Dieu tout-puissant. Oui, bien aimé, tu ne combats pas pour la victoire. Tu combats dans la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais t'emmener quelque part. J'aimerais pousser tes yeux. J'aimerais pousser ton raisonnement. J'aimerais pousser ta pensée à savoir que au-dessus de tout ce qui existe, au-dessus de tout ce que tu peux palper, au-dessus de tout ce que tu peux voir, au-dessus de tout ce que tu peux toucher, il y a un Dieu au-dessus de tout ça. Alléluia. Et ce Dieu-là contrôle. Il surveille, il tient les fils de l'univers. Et c'est lui qui a le dernier mot. David écrira, c'est toi qui tiens l'épée. C'est l'Éternel qui tient l'épée et qui décide des combats. Tu es plus que vainqueur. Alors Dieu peut permettre, il peut permettre qu'une calamité puisse arriver dans ta vie. Il peut permettre. Mais il te rassure que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Il peut permettre. Souvenez-vous, il a caché pour David. La Bible dit c'est l'Éternel qui a suscité Goliath. Oh, bien aimé, qui es-tu? Qui es-tu? Alléluia. Voilà pourquoi Antioche, ces jours-là, ces gens-là, ces apôtres-là qui marchaient, ils ont été appelés pour la première fois chrétiens. C'était parce que non, ils étaient identifiés à Christ. Ils étaient comme Christ. Ils faisaient comme Christ. En fait, Christ n'avait pas peur. Bien qu'étant cher sur cette terre, il n'avait pas peur. Et toi aussi, tu es chrétien. Tu es un petit Christ. Tu as une partie de Christ en toi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais révolutionner ta pensée. Oui, c'est vrai, nous tremblons. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Oh, alléluia. Mais n'oublions pas qu'il y a un Dieu au-dessus de nos têtes. N'oublions pas qu'il y a un Dieu qui a la capacité de tout arrêter. Oh. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. À Goshen, c'était le sang de l'animal. Mais à Golgotha, c'était le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Christ, étant parti, ressuscité le 3e jour, il donne le mandat à l'Église. Allez faire des nations des disciples. Allez libérer les captifs. Allez déclarer une année de grâce à ceux qui sont enchaînés. Il s'arrête pas là. L'apôtre Paul, inspiré, écrit,
réfléchit aux Éphésiens. Il dit, Christ a pris l'autorité. Il a déposé, il a pris les dominations, les principautés, il les a mis sous les pieds de qui? De l'Église. Donc toi et moi, nous avons le pouvoir. La Bible déclare là où 2 ou 3 se rassemblent au nom de Jésus-Christ, demandant quelque chose, selon la volonté de Dieu, cela leur sera accordé. Est-ce que pendant tout ce temps, on a déjà eu le temps de se rassembler, d'invoquer l'Éternel qui a la capacité de changer? Oh, alléluia. Au-delà de ça, il y a un Dieu. J'aimerais renforcer la foi d'un frère. J'aimerais renforcer la foi d'une sœur ce matin. Tu ne combats pas pour la victoire, tu combats dans la victoire. Tu es appelé à dominer. Parce que dans ta nature, il y a cette notion de dominer. Tu es un dominant. Tu es une dominante. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est quoi ces chrétiens qui se réveillent un jour, un matin? Non, ils tremblent pour un... Non, non, non. Nous, rien ne peut nous faire trembler parce que nous sommes des petits dieux. Oh. Nous avons la certitude que rien ne peut nous ébranler. Parce que lui, à nos côtés, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Ce jour-là, à Golgotha, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà parlé de ça. Lorsqu'il se mourait sur le bois du Calvaire, de la 6e jusqu'à la 9e heure, il y a eu obscurcissement. Le ciel est obscurci. Les ténèbres ont recouvert la surface de la terre. Et pendant ce temps-là, Paul, inspiré, écrit aux Colossiens, il dit pendant que Christ était sur le bois du Calvaire, il a dépouillé les dominations. Il a livré publiquement en spectacle toutes ces dominations en triomphant d'elles à la croix. Et quand on regarde, regardez nos origines, nous venons dans des origines compliquées. Des origines, parfois on tremble face à la sorcellerie. Au contrat préétabli. Il est où le Dieu que nous prions? Alléluia. Il est où le Dieu que nous servons? Il est où le Dieu de gloire? Oh, nous faisons appel à l'alliance, mais lorsque nous faisons, est-ce que nous connaissons les clauses de l'alliance? Israël connaissait les clauses de l'alliance. Ils étaient en Égypte, mais ils étaient à Goshen. La mort a frappé l'Égypte, mais la mort n'a pas pu toucher Goshen. Parce que Goshen était surprotégé. Oh, tu as en toi la surprotection de Dieu. Si le Seigneur t'ouvrait les yeux, tu verras qu'autour de toi, il y a une bulle protectrice qui te garde et qui te sécurise. Alléluia. Alléluia. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. Mais où sont ces chrétiens? La Bible me dit, lorsque Pierre était arrêté, Pierre était dans une situation difficile. La Bible me dit que l'Église pria. L'Église se mit en prière. Et qu'est-ce que le conseil Dieu a fait? Dieu a envoyé son ange pour venir secourir Pierre. Pierre croyait que c'était un rêve. Il se lève, il commence à marcher. Il voit la première barrière s'ouvrir. Il croyait que c'était toujours un rêve. Il sort. Non, Dieu réellement envoie. La Bible nous dit que les anges sont à notre service. Voilà pourquoi à Patmos, Jean verra un ange. Il a voulu se prosterner. L'ange lui dira non, ne le fais pas, car je suis un compagnon de route. Je suis simplement un homme à ton service. Dieu les a mis à notre service. Alléluia. Je disais même hier, j'étais au travail, lorsque a caché Satan le millénium, pendant le millénium, c'est l'ange, c'est un ange qui va lier Satan pour 1000 ans. C'est même pas Dieu, c'est un ange. Mais or, ces anges, j'ai dit, mais c'est compliqué. Ces anges sont à notre service. Donc, automatiquement, nous avons le pouvoir. Nous avons l'autorité de déclarer les choses. Oh oui, oui, oui. Petits enfants, vous les avez vaincus. Nous avons vaincu quoi? Les dominations, les principautés, les maladies, les attaques, les moyens. Je ne peux en aucun cas comprendre qu'un chrétien qui a mal dormi hier, le lendemain, non. Tu es plus que vainqueur en Christ Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ma vie sera toujours rose? Non! Ça ne veut pas dire que la vie sera toujours rose. Il y a des moments où ça sera compliqué. Il y a des moments où ça sera difficile. Il y a des moments où ça sera terrible. Mais le Seigneur sera toujours là pour te porter à bras le corps. Et j'aime dire, quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, lorsque nous traversons la vallée de Baca, lorsque nous traversons des moments difficiles, ce n'est pas nous qui marchons. Non. Aucun de nous dans ces vallées-là ne peut marcher, tenir. Non, c'est l'Éternel qui nous porte dans ses bras. Nous sommes portés par l'Éternel. Et Yakashi Kenyako. Voilà pourquoi les gens ne comprendront pas. Tu traverses le moment difficile, mais tu es toujours heureux.
Tu traverses des moments difficiles, tu n'as rien, mais tu es toujours souriante. Tu traverses des moments difficiles, les choses sont compliquées, mais ils se disent, mais comment il fait? Parce qu'il y a un Dieu qui te porte. Alléluia. 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 Sois reboosté. Sois fortifié. Tu combats dans la victoire. C'est Dieu qui t'a donné la victoire. Oh. Le même David nous dit, l'ange de l'Éternel campe près de ceux qui craignent de l'Éternel. Vous savez, le verbe camper, c'est quoi? Le verbe camper, quand on parle de ceux qui vont camper, c'est-à-dire qu'ils vont établir des sièges où ils vont rester ensemble. Donc l'ange de l'Éternel reste en permanence. Oh, nous sommes des mis à part. Oh, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Pourquoi? Parce que le conseil des lorsque nous marchons, il y a marqué sur nos fronts intouchable. Intouchable. Oh, j'aime, tu es dans ta famille, mais parce que toi, l'Éternel t'a suscité. Il a fait de toi la réserve de ta famille. Il a fait de toi la réserve de la nation. Une épée passe, ta soeur tombe. Une autre épée, ton frère tombe. Mais arrive à ton niveau, l'épée te saute. Parce que toi, tu es spécial. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Église, réveillons-nous. Frères, sœurs, non. Non. Barricade ta vie dans le sang de Jésus-Christ. Barricade tes enfants dans le sang de Jésus-Christ. Barricade ta vie dans le sang de Jésus-Christ. Mais tu dois savoir. Mais regardez nos églises sont remplies de personnes qui prient Dieu, mais qui ne croient pas en la grandeur de ce Dieu. Il est tout puissant. Il est le Dieu tout puissant. Il a la capacité de faire des choses qu'aucun homme ne peut faire. Oh. Alléluia, alléluia, alléluia. Il peut permettre, il peut susciter. Mais oh, Andakashike. Nous venons de loin. Nous venons des contrées compliquées. Mais Dieu savait tout ça. Il sait toutes choses. Il sait aussi les revendications ou encore les réclamations qui pèsent sur ta tête. Il le sait. Mais il t'a donné la victoire. Tu sais pourquoi? Pour pouvoir faire de toi un témoignage. Lorsque vous pensez que ces choses-là vont venir en masse, en groupe, en compliqué, dis-toi qu'à chaque fois que les situations sont difficiles, à chaque fois que les situations sont compliquées, Dieu veut faire de toi un témoignage. Dieu veut faire de toi quelque chose, il veut faire quelque chose d'extraordinaire avec toi. Il veut que lorsque le monde va te voir, il va se dire waouh! Plus l'épreuve est dure, plus toi aussi l'Éternel t'amène à un niveau de témoignage élevé. Alléluia. Alléluia. Sortons de la psychose. Sortons des choses. Non, nous croyons en un Dieu. Oh, mais oui. Il dit dans sa parole, il nous dit, je ne te frapperai pas de toutes les maladies dont j'ai frappé l'Égypte. Parce que je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Alléluia. Tu ne combats pas pour la victoire, tu combats dans la victoire. Tu as en ta possession toutes les armes. Oh, je crois fermement que c'est Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en nous. Il l'achèvera. Il l'achèvera. Oh, Église. Oh, sois fortifié. Où est ta foi? Où est ta foi? Mon adversaire peut avoir de muscles, comme Goliath. Il peut être aguerri, comme Goliath. Mais j'ai en ma possession une cartouche spéciale qui s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Et ce Dieu-là n'échoue jamais. 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 Réveille-toi, Église. Réveille-toi, frère et soeur. Alors, j'aimerais m'adresser à toi qui en ce moment tu es affolé. Je passe des moments difficiles. Il y en a qui ont des... Parfois, le coronavirus ne leur dit rien parce qu'ils ont des situations beaucoup plus compliquées que le coronavirus. Je m'adresse à toi, bien-aimé. Je m'adresse à toi, sœur, à toi, frère. J'aimerais te rassurer. C'est Dieu-là qui t'a donné la victoire. Et il est mort pour toi à Golgotha. Jésus t'a donné sa vie. Tu es acquitté. Il n'y a point de condamnation qui pèse sur ta tête. Parce que Christ est... Oh, qui est celui-là qui peut... Même le sorcier le plus magnifique de ta famille, il peut se lever. Mais Jésus-Christ est au-dessus de lui. Jésus-Christ est au-dessus. Il a arrêté tous les processus. Stop. C'est ce qui s'était passé à Golgotha. Il t'a donné la victoire. Il t'a donné la victoire. Lève-toi, crie victoire. Lève-toi, proclame la victoire. Alléluia. 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 Je termine par là. Alors,
Jésus, j'aime ce texte. Il avait fini son travail et il allait dans une autre ville. Suivez très bien. Alors il traverse une ville qui s'appelle Naïm. À Naïm, c'était la désolation. Pourquoi? Parce que une veuve venait de perdre son unique fils. Donc tout était fini. Vous imaginez un peu la situation. Elle pleure, elle est mal, elle est malheureuse. Sa vie est chaotique, sa vie est finie. C'est-à-dire qu'elle est arrivée à un point où il n'y a point de lendemain pour elle. C'est ce qui arrive. Quand tout est fichu pour toi, tu n'as même pas besoin de penser pour le lendemain. En fait, tu te dis simplement, ma vie est terminée, ma vie est foutue. Et c'est ce qui était arrivé pour cette veuve. La Bible dit, Jésus passant par Naïm, il voit le cortège funéraire. Cette femme qui était tenue par des hommes qui étaient en train de la consoler, et un cortège qui porte un cercueil. Ils sortent avec le cercueil pour aller l'enterrer, parce qu'à l'époque, on enterrait les gens hors de la ville. Mais regardez ce qui est magnifique avec le Seigneur. J'aimerais te rassurer. Peu importe la situation que tu traverses, sache que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas loin. Oh. Alléluia. Ça doit être notre assurance. Amen. 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 Oh. Ça doit être notre assurance que Jésus... Vous savez c'est quoi l'alliance? L'alliance, c'est que je me retrouve face à des choses compliquées. Les choses qui me dépassent. Les choses qui dépassent mon intelligence. Les choses qui dépassent mon intellect. Les choses que je ne peux pas maîtriser, que je ne peux pas saisir. Je fais quoi? Je fais appel à l'alliance. Je fais appel aux clauses de l'alliance. Si tu ne connais pas ton alliance, fais appel à l'alliance que ton pasteur a avec son Dieu. Il dira, aucun de ceux que je t'ai donnés n'oubliera. Et avant que la chose n'arrive, je dois te l'avertir. Fais appel à cela. Fais appel à l'alliance, aux clauses de l'alliance que Dieu t'a donnée. Il y en a qui ont obtenu de Dieu, tu ne mourras pas de maladie incurable. Il y en a qui ont obtenu de Dieu, même si ton enfant, tu le trouves tombé en 50, presque à l'agonie, presque dans le coma, il va revenir à la vie. Parce que je n'ai pas encore parlé. Alléluia. Alléluia. Alors il passe par Naïm, il voit ce cortège funéraire, cette femme triste. Jésus était Dieu, mais il était aussi humain. Il était un homme. La Bible dit qu'il fut ému de compassion. Est-ce que vous croyez que les situations qui nous traversent... Oh Jésus. Amen. Oh, j'aime le Seigneur. Quand tu es là, quand tu traverses la vallée de Baca, tu es en train de pleurer. Tes chaussures sont laminées, tes chaussures sont trouées. Tu n'as plus d'espérance. Ton Dieu voit tout ça. Il voit tout ça. Et il ne t'a pas abandonné. Ce qu'il fait, il prépare une relève pour venir te secourir. Mais comme il prépare ces trucs dans le secret, c'est ça vraiment la réalisation qu'on voit, on commence à dire waouh, waouh. Mais il prépare ces trucs, c'est ça la révélation. Il n'a pas besoin de te dire que je suis en train de travailler, mais il travaille. Amen. On l'a vu en Israël, on a vu dans le cas de Samson, de Salomon, d'Israël. On a vu dans le cas de Samson. Samson, la Bible dit qu'Israël était asservi par les Philistins, mais Dieu a suscité quelqu'un. On a vu au Koskel Yakashi pour Gédéon. On a vu pour Moïse. Il travaille. Amen. Il travaille. Soit fortifié, il travaille. Cette veuve ne savait pas que le concours des circonstances allait faire que Jésus-Christ vienne. Oh. J'aime ce Dieu qui passe sur le chemin où on ne l'attendait pas. Là où on disait, est-ce qu'il va venir? Mais c'est là où il nous étonne. Et là, on se disait, c'était fini. C'est là qu'il passe, il nous dit, oh, regardez, je suis en train d'agir. Il est fidèle. Alors, il est cassé que chez cette femme pleure. Jésus vient et fut ému de compassion. Ça, c'est notre situation. Ça, c'est notre situation. Nous sommes abattus. Nous sommes, face au problème. Nos yeux, il y a deux choses à retenir. Il y a ce qu'on appelle la réalité et il y a ce qu'on appelle la vérité. La réalité, c'est ce que tu vois. Aujourd'hui, c'est une pandémie. La réalité, c'est ce que tu vois. Tu es assailli par les mauvais esprits. La réalité, c'est ce que tu vois. La maladie ronge ta vie. La réalité, c'est ce que tu vois. Les blocages, les limitations au devant de ta vie. Ça, ce sont des réalités présentes que tu ne dois pas ignorer. Mais la vérité vient se mettre au-dessus de réalité. Peu importe leur nombre, Christ est la vérité. Parce que les réalités, on les voit avec les organes de sens. On les voit, on les touche.
on peut les goûter, on peut marcher dessus. Mais la vérité est surnaturelle. C'est l'éternel, les amis. Et j'aime vous rassurer, peu importe ce que les hommes disent, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Un seul mot de ce Jésus a la capacité de changer les 10 000 mots que les hommes avaient dit à ton sujet. Un seul mot. Oh. Voilà pourquoi il faut avoir confiance en ce Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que les hommes peuvent changer aujourd'hui, les hommes peuvent changer demain, mais c'est Jésus-Christ reste le même. Amen. Et ce qu'il a dit à ton sujet, il l'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. C'était ça la réalité à Naïm, la désolation. Mais, oh Jésus, nous croyons en un Dieu extraordinaire. Église, Église, Église. On peut marquer des gens sur leur front. Abattoir, abattoir. Mais à ton niveau, stop. Tu as des choses à accomplir avec ça. Tu crois que tu mourras comme ça? Non. Ah non. Tu ne mourras pas dans l'humiliation. Tu ne mourras qu'après avoir accompli le ce pourquoi Dieu t'a mis sur terre. Ah oui. Il faut le croire. Il faut le croire et tu le vivras. Amen. Amen. Alors, la désolation, c'est ça la réalité. L'enfant était mort. Logiquement, plus rien à faire. Mais celui qui a la capacité de ramener les morts à la vie n'avait pas encore dit son dernier mot. Jésus-Christ passe par là. Mais imaginez, il passait par hasard à Naïm. Mais Noëlla, toi qui le connais, tu es là tous les dimanches. Oh, Église, nous ne savons pas le Dieu que nous prions. Il dit, invoque moi, je te répondrai. Le même psaume 91, j'aime beaucoup cette partie. Il dit, puisque tu m'aimes, je te délivrerai. Puisque tu connais mon nom, au jour du malheur, tu m'invoqueras. Et je te ferai voir mon salut. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas des discours persuasifs, non, c'est la parole de Dieu. Et j'ai toujours dit, connectez-vous à l'esprit de la parole. C'est alors que la parole produira la vie en vous. Alléluia. Je vous avais raconté ce témoignage, ce frère qui a été empoisonné. Il prend le passage qui dit, vous boirez de breuvages mortels, vous ne mourrez point. Selon sa foi à lui, il prend la Bible et déchire cette partie. Il prie en fonction de cette partie. Il dit, Seigneur, ça c'est ta parole. Si je meurs, c'est que cette parole n'est pas véridique. Ce frère-là est toujours vivant. Parce qu'il a mis la parole en pratique. Et il s'est connecté à l'esprit de la parole. Alléluia. Il passait à Naïm par hasard. Mais il a rencontré une situation qui a demandé son intervention. La Bible me dit, il arrêta le cortège funéraire. Il dit, stop. J'aimerais ce matin, là où tu es, toi qui m'écoutes ce matin, que l'Éternel puisse dire stop à la situation qui dérange ta vie. Même si elle avait grossi, même si elle avait pris de l'ampleur, je déclare au nom de Jésus-Christ que cette situation-là se calme, se taise au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit stop. Et le cortège de la mort n'avait qu'à obéir. Parce que lorsque lui parle, même le vent se tait. Lorsque lui parle, même la tempête se calme. Lorsque lui parle, même mademoiselle la mort se tait. Oh. Alléluia. Stop. La Bible dit, il parle à l'enfant, au jeune homme qui était dedans. Le jeune homme se réveilla. Oui, là, l'enfant se réveilla. Où es-tu? Où est ta position aujourd'hui, Église? Où est ta position aujourd'hui? On ne peut pas être confondu avec le reste des hommes. Nous avons un Dieu. S'il y en a qui ne peuvent pas espérer, nous avons quelque chose de plus grand, nous avons l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Sois fortifié. Sois reboosté. Ce n'est qu'un temps. Ça va passer. Et les bonnes choses arriveront. Et là, nous pourrons témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Nous pourrons acclamer la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment te dire que
sois révolutionné. Je ne veux pas que tu, même dans la situation générale, même dans ta propre vie. C'est bon, merci ma belle. Ne sombre pas dans la psychose, dans tout et pour tout. Non. Retiens, garde-le dans ton esprit qu'il y a un Dieu qui a la capacité de tout changer. Il a la capacité de changer tout décor de ta vie, améliorer les situations, parce qu'il est Seigneur. Il a la capacité de dire des choses et la vie reprend. Il a la capacité de déclarer et les choses viennent. Il a la capacité de dire ainsi soit-il et les choses arrivent. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'y a rien qui lui est impossible. Rien du tout. Sois rassuré. Tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans tous les domaines. Études, santé, matériel, spirituel, financier. Tu es un dominant. Tu es un au-dessus. Et même si tu verras que ton adversaire, oui, il peut arriver qu'il ait de l'avantage, un certain temps. Mais le go final n'a pas encore sonné. Dans le match, il y a ce qu'on appelle des prolongations. 90 minutes de jeu normal, et il y a ce qu'on rajoute quelques minutes. Mais au bout de 5 minutes, les choses peuvent basculer. L'équipe qui gagnait peut maintenant être l'équipe en bas. Oh! Alléluia. Oh, j'aime avec ces dieux. Tu verras les gens souffrent. Toi, tu es là, tranquille. Tu n'avais rien. Mais ce Dieu-là, j'aime dire, il réserve toujours les meilleurs pour la fin. Laisse-le gagner. Laisse-le prendre de l'avantage. Mais ils n'ont pas fini. Les dernières minutes seront décisives. Parce que Dieu a la capacité de changer les choses. Alléluia. Et à la fin, souvent on retient simplement la fin. Oh. Mais quel but il a marqué. Waouh. Comment il était merveilleux, comment il était formidable. Et c'est ce que Dieu a réservé pour toi. Et c'est ce que Dieu a réservé pour toi. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu le crois. Il est capable de bouleverser les choses. Il est capable de changer les choses. Il y en a parmi nous qui nous écoutent, qui n'avaient pas dormi hier. Je te rassure, cette nuit, tu dormiras mieux. Parce que tu sais aujourd'hui que tu es plus que vainqueur en Christ Jésus. Je t'ai donné les armes. Je t'ai donné les moyens, les outils. Souvent, on ne réussit pas parce qu'on n'a pas les outils nécessaires. Mais ce matin, tu as les outils nécessaires. Il y a le sang de Jésus-Christ qui te couvre. Alléluia. Et ce sang-là crie plus que le sang d'Abel. Amen. Il a des vertus thérapeutiques. Il a des vertus de protection. Il a des vertus d'expansion. Le sang de Jésus peut tout faire. Tu as la capacité de déclarer interdiction des vols. Tu interdis l'espace aérien, l'espace terrestre, l'espace sous-marin. Tu mets un cercle, tu dis, je ne veux pas. Ils ne viendront pas. Parce que tu ne sais pas qui tu es. La Bible dit, si tu enlèves de ta bouche ce qui est vide, ce qui est inutile, ta bouche deviendra comme la bouche de Dieu. Tu peux déclarer les choses et les choses vont arriver. Alléluia. 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 Tu as la capacité de décider que dans ma vie, ce que j'ai vécu hier, je ne le vivrai pas. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Tu es plus que vainqueur en Christ Jésus. Il a tout vaincu pour toi. Il a tout accompli pour toi, Golgotha. Sois rassuré. Sois rassuré. Alors, ne sombre pas dans la psychose. Il y a des chrétiens qui, je vais voir le psychologue parce que ça ne va pas. Non. Nous avons un plus grand psychologue, Jésus-Christ de Nazareth. Parle-lui simplement dans la prière. Alléluia. Je te rassure, il a guéri celui qui était possédé par une légion. Il était possédé par une légion. Jésus l'a guéri. Et toi, parfois, tu as 2 démons, 3 démons, tu crois qu'il va se fatiguer? Dans ta famille, ma famille, c'est compliqué, surtout dans nos familles, c'est compliqué. Mais il est au-dessus de ça. Alléluia. Alléluia. Il est capable, parce que nous allons nous lever. Il est capable, parce que nous allons nous lever, changer les choses. Ici en France, parce qu'il est Dieu. Il est capable d'améliorer les conditions, parce que nous sommes de Dieu. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, alors je bénis ton nom, Seigneur Dieu des armées, pour cette parole. Je suis convaincu, éternel Dieu de gloire, que tu as parlé à un frère, que tu as parlé à une sœur.
Merci, éternel Dieu de gloire, Père, parce que tu nous as appris encore une fois de plus que nous sommes plus que vainqueurs en toi, Jésus, parce que tu nous as aimés. Et ton amour nous couvre, ton amour nous sécurise. Alors, ce bien-aimé qui a écouté ce message, vois-le, Seigneur Dieu de gloire. Toi qui as la capacité d'intervenir au-delà de l'homme, interviens au-delà de l'homme. Toi qui as la capacité de faire au-delà de nous les hommes, fais au-delà de nous les hommes, éternel. Avec la certitude qu'à la clé, nous aurons la victoire. Lève-toi pour la France. Lève-toi pour nos vies. Lève-toi pour chacun d'entre nous, éternel Dieu de gloire. Dans les combats individuels, dans les combats collectifs, sois notre victoire. Sois notre bouclier. Nous nous reposons sur cette parole qui dit que tu es avec nous et nous avons la certitude que nous avons la victoire. Alors celui-là qui a pleuré hier, celle-là qui est en souffrance parce que les choses ne viennent pas, parce que les combats sont rudes, compliqués, lève-toi, éternel Dieu de gloire. Lève-toi, ô Dieu de gloire. Combat, accorde la victoire au nom de Jésus-Christ. Surtout, Père, oh Yanda Seke Shikenyako, rassure-nous. Continue de nous rassurer que nous t'avons à nos côtés. Le meilleur des alliés, c'est toi. Et lorsque tu es à nos côtés, nous sommes toujours vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Bénis chaque personne qui a écouté ces paroles. Et que cette parole puisse germer en nous, grandir en nous et produire la vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, car tu es le maître de toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.